sommes Daf Nun Chet Amoud Aleph, nous sommes arrivés au Daf Nun Zayin Amoud Bet, la dernière ligne, Amar Rabba Bar Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. On va voir les conséquences de Bétar. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Arbaim CA, 40 CA, des tonnes. Ktoutzet Tfilin, 2 batim de Tfilin, Imtseu Beraché, Harouge Bétar. On a trouvé sur les têtes des victimes de Bétar. Rabbi Yanaï Rabbi Ishmael Amar. Shalosh Kupot Shel Arbaim CA, pas Arbaim CA. 3 coupotes de Arbaim CA, on a récupéré des victimes de Bétar. Mais maintenant, Tatana, Arbaim coupotes Shel Shalosh Sein. Pas 3 coupotes de Arbaim Sein qui fait 120 CA, mais 40 coupotes de 3 Sein qui fait aussi 120. 120 Sein. Sein, c'est des quantités énormes de tfilin. D'accord? Ce pas les tfilin 4x4 de Chabad, c'était les petites tfilin. Velo pligé, hadereisha, il n'y a pas de machloket, d'accord? Ce qu'on a dit Mea Esrim, c'est les tfilin de la tête, et quand on a dit que c'était Arbaim Seim, c'est des tfilin du bras. D'accord? Ces deux tfilin de la tête, ils étaient plus grands que celles de bras. Ok. Omer Tagmara. Amar Rabbi Asiyah Arba'a kabin moah. Nimtseu al even hat. 4 cabines de cervelle d'enfant. On a retrouvé sur une pierre. D'accord? Ils ont écrasé leur tête. Oula Amar Tisha kabin. Non, 9 cabines. Amar Avkana veitema Shila bar Mari Maikra Bad Bavel Asheduda. Ashre sheye shalem lach vegomer. Ashre sheyochez venipetz et olalaich el asela. On parle de Niputz. Olalaïr, c'est les enfants. Ils ont été explosés sur le rocher. Omer et Agmara Bnei Tzion, Haikarim Amsulaim Bapaz. Maï Mesulaim Bapaz, Ilema Davu Mehape Bepiza. Il y a marqué Bnei Tzion, Haikarim Amsulaim Bapaz, qui sont recouverts, Mesulaim, d'or. L'Agmara dit, c'est quoi? Il est madavu mehape bepiza. Si tu dis qu'ils étaient recouverts d'ornements en or, ve'amre debe Rabbi Shila. Voilà, pourtant, ils ont dit au Beth Midrash de Rabbi Shila, tarte matkele, istire pisa nachut be'alma. Il y a deux quantités, 2 poids de istira d'or qui sont descendus dans le monde. Hada beromi, ve'chada bekula alma. Il y en a une qui est tombée dans Romi, Rome très riche, et une dans le reste du monde. Donc c'est pas possible de dire qu'en Eretz Israël il y avait autant d'or. Et là, chez Ayo, Meganim et Tapaz, Beyofian. Pourquoi ça veut dire quoi, Msolaim Bapaz? Ça veut dire qu'ils étaient tellement beaux, Yaldei Yerushalayim, qui faisaient l'ombre à l'or. Un bijou en or, c'est beau, mais ils étaient tellement beaux, les enfants à Yerushalayim, que l'or on n'avait plus d'estime pour l'or. Mais Ikara Rachive de Romaya Avunakte Biliona de Gushpanka ou Mesham She Arsayu. Et au début, qu'est-ce qu'ils faisaient les Romains? Ils mettaient, ils allaient avec leurs femmes, ils mettaient une pièce d'or sur laquelle il y avait l'effigie de la pièce d'or au moment où ils allaient avec leurs femmes. Pour voir cette effigie, ça avait une influence sur le Vlad. Mikan ve'elach, à partir du Khurban Bet Hamikdash, Maïtu Bnei Israël, ve'azre bekare de Purayu Meshamshe. Après la destruction du Bet Hamikdash, ils ont mis les Romains, des enfants juifs, à leurs pieds ils allaient avec leurs femmes pour justement voir la beauté de cet enfant. Omer et Agmara. Amar le chad le chavre, un enfant juif a dit à son camarade, à son ami, Ha echa ktiva, cette punition-là, qui nous met comme ça, ils nous accroche au lit, lorsque les Romains, où elle est écrite cette punition-là? Amar le gam kol holi vechol maka
Asher lo katuv besefer haTorah azot. Il y a marqué dans le Sefer, dans Parashat Kitavo, après toutes les klalotes, il y a marqué qu'il va avoir encore une klala qui n'est pas écrite. C'est laquelle? C'est ça ce qu'ils ont fait aux jeunes hommes, de les accrocher au lit. Vous avez compris pourquoi c'est dur? Oui ou non? Oui, c'est bon. Vous avez compris? Omer et Agmara. Amar kama marhikna midur taplan. Amar le ingad. Pusta ou palga. Il dit, je suis loin d'apprendre, je ne suis pas encore arrivé à ce passage dans la Torah. Il dit, Pusta ou palga, c'est andaf et demi. Amar le imetai le gabelo itztarich halach. Si tu as raison, si j'étais arrivé déjà à la paracha, j'aurais pas eu besoin de toi, j'aurais compris moi-même que c'est le pshat du pasouk, le pasouk fait référence à cette klala là. Quand le pasouk dit il y aura une klala qu'on n'a pas dit, de ça il s'agit. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Mishum Rabban Shimon ben Gamliel Ma'adir Tiv Aini Olela Lenavshi Mikol Bnot Iri. C'est quoi, de quoi il s'agit là? Arba Meod Bate Knesiot Ayu Bikrar Betar. À Betar, il y avait 400 Bate Knesiot. Uvchol Achad Vachad Ayu Arba Meod Melamde Tinokot. Chacune était composée de 400 Morim Melamde Tinokot. Vechol Echad Vechad Ayu Lefanav Arba Meod Tinokot Shel Bet Rabban. Chacun, il avait 400 élèves. Ça fait combien? C'est 560 000. Mais non, 400 fois 400. Ah oui, 400. Alors, le Rav va donner la réponse. Pas 20 secondes. 64 millions. 64 millions. Alors, qu'est-ce que vous racontez? Il n'est pas d'accord, Abichai, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. D'accord. Allez-y, Beravod, c'est grave. Urshaya oyev nichnas lesham, hayu dokrim otam bechutrehen. Ukshagavar oyev ulchadum krachum besifre. Comment, Rabbi Chaim? Non, mais encore une fois 400. 400 fois 400 fois 400. Voilà. Omer et Agmara. Et les allocations, il n'y avait pas à l'époque. Ayud okrim otam bechutrehem. Avec leur bâton, les talmidim, ils arrivaient à planter les ennemis. Ou kshegavar oyev ulchadum, lorsqu'ils les ont attrapés, krachum besifrehem, veitzitum baesh. Ils les ont enveloppés de leur livre d'école et ils ont mis feu. Aïe, 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 aïe. Tanoura Banan, Maase Rabbi Yoshua ben Hanania, Shalar Likrar Gadol Shebe Romi. Rabbi Yoshua ben Hanania, il est parti à Rome. Amrulo Tinok Echad, Yesh Bevet Asurim, Yefe Naïm, Vetov Roi. Il y a un très bel enfant, beaux yeux, Kutsotav, Zdurot Lotal Talim, il a les cheveux, une belle chevelure. Alar Ve'amad al Petar Beta Asurin, il est parti vérifier. Amar, Minatan Imshisa Yaakov Israël et Vozozim. Qu'est-ce qui a mis Israël dans ce pétrin-là? Ana Oto Tinok Ve'amar Alo Hashem. Zuchatanulo, c'est Hashem qui nous a mis là à cause de nos fautes. Velo avu bidrachav, alors les Bnei Israël n'ont pas voulu aller dans le chemin d'Hachem. Velo sham'u betorato, ils n'ont pas écouté sa Torah. Amar muftechani bo. Shemore ora be'Israël. Il dit, je suis convaincu que cet enfant, il va finir par être more ora avoda. Sheini zaz mikan ad sheyivdenu bechol mamon sheposkim alav. Je le sauve et de tout l'argent qu'il me demande. D'accord? Alors, il y a plusieurs explications. Comment ça se fait? Tosfot, ils disent, ou parce que, qui ka Tosfot Juli, qui ka sakana nefashot, podim shvuyim, yoter al kededamem, qu'on a vu qu'on n'a pas le droit de payer plus. Si c'est sakana nefashot, on a le droit, d'après Tosfot. Ou deuxième réponse, mishum de mouflak bechorma, ou parce que l'enfant était tellement intelligent que oui, il valait cher. Omer, c'est bon?
ברוך השם. ברוך השם. אומרת הגמרא, אמרו לו, ולא היו ימים, לא זז משם עד ודאו בממון הרבה, ולא היו ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל ומנו רבי ישמעאל בן אלישע. צדקי c'était רבי ישמעאל בן אלישע, תניה אמר רבי ישמעאל, כהן גדול. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? יהי רצון שירבשו ברחמך עד כעשיך. C'est lui qui a c'est le seul qui apparaît dans l'histoire, dans la Gemara, qui a fait une bracha à Kadosh Baruch Hu. On reçoit, lui, Kadosh Baruch Hu dit, Barreni, bénis-moi mon fils, Rabbi Ishmael ben Elisha. Omeret Agmara, Amar Rav Yehuda, Amar Rav Maaseh bivno bebito shel Rabbi Ishmael ben Elisha. C'est l'histoire du fils et de la fille de Rabbi Ishmael ben Elisha, chez Nishbu, Lishne Adonim, qui ont été pris en captivité à 2 mètres. Les Yamim Nizdavgu Shnehem. Ils se sont rencontrés les 2 Adonim. Bemakom Echad Ze Omer Yeshli Aved She'en Keyofio Bechol Haolam. Un il dit moi j'ai un serviteur pas plus beau. Il n'y a pas plus beau que lui. Veze Omer Yeshli Shifra She'en Bechol Haolam Kulo Keyofia. Il dit moi j'ai une Shifra, il n'y a pas plus belle qu'elle. Amrou Bo Venasiem de la Zeun Chalek Bavladot. Viens on les marie, on prend les enfants. Irnisum lecheder, ze yashav bekeren zavidze, vezu yashva bekeren zavidze. Chacun s'est assis d'un côté. Ze omer ani kohen ben kohanim gdolim. Et ça, Shifra. Est-ce que je veux marier avec une Shifra? Je suis Kohen ben kohanim. Vezot omeret ani kohenet bat kohanim gdolim. Et naseh le'eved. Uvachu kol halayla. Ils ont pleuré tous les 2 toute la nuit. Kevan shalom udashachar. Ils se sont levés le matin, il y a eu le jour, ils ont reconnu que c'était sa sœur et son frère. Ils ont pleuré jusqu'à ce que mort s'en suive. Ne pas oublier qu'on est dans Ben Hametzarim, Rabotai. Valehen. Konen Yirmiya al ele ani bochia eni yorda maim. Amar Resh Lakish Maaseh beisha achat vetzafnat bat Peniel. Shema, c'est l'histoire d'une femme qui a été prise en captivité. Elle s'appelait Tzafnat bat Peniel. Tzafnat, pourquoi? Shakol Tzoflim beyofiat. Tzofin, c'est contempler. Bat Peniel, Bito shel Kohen Gadol Shimesh Lifnai Velifnim. La fille du Kohen Gadol. Shenit Alel Ba Shabbai Kol Halayla. Il y a un geôlier qui a abusé d'elle toute la nuit. Le Machar, il bisha Sheva Chalukim Beotzia le Mocha. Le lendemain, il a bien habillé pour la vendre. Ba'adam Echad Shaya Mechoar Beoter. Il y avait un homme qui n'était pas très beau. Pour ne pas dire qu'il était horrible. Amarlo ar'eni et yofia. Montre-moi sa beauté. Amarlo reka. Imata rotze likar kar she'en ke yofia bechol ha'olam kulo. Il dit tu la prends. Tu veux pas la prendre, tu la prends pas. Tu ne me fais pas une tova de la prendre. Il n'y a pas plus belle qu'elle, je te dis. Amarlo afal pichen. Malgré ça, il lui a dit je ne veux pas acheter tant que tu ne m'as pas montré. Ifshita shisha chalukim, il lui a enlevé shisha chalukim, ou jviai kerata. Et le 7e, c'est le même qu'il a déchiré. Venit palsha ba'efer. Elle s'est roulée dans la terre. Amra lefanav, ribono shel olam. Im alenu lo chasta al gdushat shimcha gibor lo lama lo tachus. Tu n'as pas pitié pour nous, mais au moins pitié pour ton nom. Valea konen Yirmiya bat ami chigri sag veitpal shiba efer evel yachid asilach misped kamruim ki pitom yavo ashoded alenu alayich lo neemar ela alenu. C'est qui alenu? Kaviachol alay ve alayich bat ba ashoded. Comme si on dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas simplement contre nous l'ennemi, c'est contre toi aussi Hachem. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב מאי דרתיו,
Comment? C'est quoi la fin de l'histoire? Ils ont voulu la revendre, etc. Non, pourquoi? Quoi, il y avait une histoire? C'est quoi qui s'est passé? Elle était vendue par Dieu. C'est un mec, ça l'a dégoûté de l'avoir dans la terre, peut-être ça l'a dégoûté. Parce que ça, quand il tape, ça bouge. Arrête de bouger. Voilà. C'est comme ça, quand il tape, ça bouge. Il a rien fait le mot. Ils ont fait de bon. Amarav Yehuda, Amarav Maïdirtiv. Ce basouk dans Micha, à quoi il fait référence? Ve'ashku gever ubeto ve'ish nachalato. Rabotai, qui est-ce qui veut là? Qui est-ce qui veut? Vous voulez? Ah, on va après, non. On vous écoute, Ben. 64 millions. Combien est le professeur? Omer et Agmara. Attrapez-vous bien. Maaseh be'adam echad shenatan ainav be'eshet rabo. C'est l'histoire d'un homme qui a posé ses yeux sur la femme de son maître. Veshulia de Nagare Ava. Il était apprenti menuisier. Oui? Pa'amachat utzrach rabo lilvot. L'histoire, son maître, son professeur avait besoin d'argent, d'emprunter de l'argent. Amarlo shager ishtecha etzli ve'alvena. Son talmide, l'apprenti menuisier, il dit d'accord, pas de problème, envoie-moi ta femme, je lui donne l'argent que tu as besoin et je te prête, il n'y a pas de problème, sans intérêt, sans ribit, à sous ribit. Shiger ishto etzlo, il a envoyé sa femme pour aller récupérer. Shaha ima shlosha yamim. Il a gardé sa femme pendant 3 jours. Kadam uva etzlo. Il est venu le mettre et il lui dit attends, elle est où ma femme? Ça fait 3 jours que je l'ai envoyée. Elle est elle habite de l'autre côté de la rue. Amarlo ishti sheshigarti lecha echani. Amarlo anu petarti ale altar. Il dit je l'ai tout de suite donné l'argent et je l'ai renvoyé tout de suite. Mais tu sais ce qui s'est passé? Veshamati shatinokot nit alelu babader. J'ai entendu que des jeunes hommes ont abusé d'elle en chemin. Amarlo maïsé. Il dit alors je la veux pas. Je veux plus la récupérer. C'est quoi ça? Il dit qu'est-ce que je fais? Amarlo mata shomea leatzati garsha. Écoute mon conseil, divorce-la. Amarlo ktubata meruba. Je ne peux pas. Elle a une ktuba énorme. Amarlo ani alvecha. Veten la ktubata. T'as pas de problème. Ça le problème? Je suis ton ami moi. Les amis n'abandonnent jamais leurs amis. Je te prête. T'inquiète pas. Je te donne. Amadze vegirsha. Il a dit oh là là, il n'y a pas comme toi vraiment. Il y a des amis comme ça sur qui on peut compter mieux que la famille. Halach uhu unsa. Il a divorcé. Le Talmud, il a pris la femme, d'accord? La femme de son prof, pas sa prof. Il s'appelait pas Macron, il s'appelait Quoi la cavote? Zach ou Babo? Kevan she'igia zmano velo haya lo leforo. Est arrivé l'échéance. Il n'avait pas de quoi payer. Amar lo bo va'aseimi bechofra. Il n'y a pas de problème, j'ai besoin d'un attendant chez moi à la maison. La vérité, je te viens pour payer ta dette. Ve'ayuhem yoshvim ve'ochlim ve'shotim ve'hu haya omed u'mashke alehem. Eux, ils étaient en dîner, d'accord? Très romantique, et lui, il était là en train de les servir. Ve'ayud ma'ot noshrot me'aenav. Il avait les larmes aux yeux. Venoflot bekosen, ces larmes tombaient dans leur verre. Ve'alota sha'an nithatem gzardin ve'amrela al shte ptilot bener echad. Et à partir de ce moment-là, il y a eu le gzardin du Khurban ben Damigdash. Comment? C'est un bon, c'est un machin. Il y a des tromperies. Omer et Agmara. Ok, Rabotai. On revient à la Mishnah, ce qu'on a vu. Lakach min sikrikon. N'est-ce pas? On avait vu celui qui avait le sikrikon, on appelait, c'était celui, le bandit là. Lakach min sikrikon. Et ensuite, il a pris du balabaït. On dit que on a dit que le mekar, il est
batel. Pourquoi? Le fait que le balabait il a accepté simplement pour ne pas avoir le sikrikon sur le dos, pas sauf. Amarav lo shanu ela de amarlo lech chazek ukne. Quand est-ce qu'on dit que le mekar il est batel? Lorsque le balabait il a dit lech chazek ukne. Prends ce que fait chazaka du chant. Aval bishtar kana. Si Bichlal il lui a écrit un shtar, alors on va dire que c'est connu. Ou Shmuel amarav bishtar nami lo kana, ad sheirtov lo achayut. D'après Shmuel, il n'a pas été connu, même s'il a écrit un shtar, jusqu'à ce qu'il lui écrit qu'il ait une garantie, qu'il est responsable, qu'il est garant. Omer dagma tanya kavate de Shmuel, Rabbi Shmuel ben Elazar, Omer la karmina isha. On a une braïta comme Shmuel. Que quoi? Rabbi Shimon ben Elazar Omer la karmina isha, un homme qui a fait kinyan, qui a acheté un terrain qui était hypothéqué à la ketouba de la femme, et la femme elle a accepté de lui vendre. Vechazar ve la karmina ish, mikro kayam. Et ensuite il a aussi fait un kinyan avec le mari, le mekar, la transaction elle est bonne. Minaïsh vechazar ve la karmina isha, mikro batel. Achetir tovlo achayut. Si par contre il a acheté un terrain du mari qui était hypothéqué à la ketouba de la femme, ensuite il achète, il va voir la femme accepte. Le fait qu'il a été voir le mari et la femme dans cet ordre-là, micro-batel, la femme elle a accepté pour ne pas contredire le mari. D'accord? Pour ne pas contredire le mari. Ah, c'est comme ça. Omer et Agmara, à moins que la femme quoi? Oui, mais c'est encore le mari. Le mari profite des fruits jusqu'à ce qu'elle divorce. D'accord? Jusqu'à ce qu'elle lui écrit une achayut, une garantie. Nemat yavet ufta de Rav, amar lecha Rav, maya achayut nami, shtar. Rav il dit c'est pas une question, c'est marqué quoi jusqu'à ce qu'elle donne une garantie? C'est pas une garantie, jusqu'à ce qu'il écrit un shtar. Si elle a écrit un shtar, ça marche. Tanoura banan. Lakar minasikrikon. Ve'achala shalosh shanim bifne be'alim. Un homme qui a acheté un terrain du sikrikon. D'accord? C'est quoi le sikrikon, Rabbi Chaim? Le brigand. D'accord? Qui a volé le terrain de Réhouven. D'accord? Donc Shimon, il vient acheter le terrain au sikrikon. Le terrain de qui? De Réhouven. Ve'achala shalosh shanim bifne be'alim. Et il a donc, Shimon, il a profité de l'usufruit, il a mangé les fruits de ce terrain lorsque Réhouven avait connaissance de cause. Il avait pris conscience que Shimon avait acheté au Sikrikon. Et il n'a rien dit. 3 ans. 3 ans, il lui a rien dit. Vechazar umchara leacher. En la be'alim al lokeach sheni klum. Shimon Bassov, il vend ça à Lévi. Réhouven ne peut pas voir Lévi, il ne peut rien lui dire. Omer et Agmara. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'il en pense? Omer Dagmara, Echi Dami, Idekataïn Ve'amar. De quoi on parle? Et alors, c'est qui le Lokeach Sheni, le Lévi? Minach Zabna. Il a dit, si le Lévi en question, il a dit, Reuven, il vient le voir à Lévi, rends-moi mon terrain. D'accord? De quoi on parle? Quoi c'est déjà? Si Lévi dit à Reuven, il lui dit, bah pitom, il te l'a acheté, Shimon, il te l'a acheté de toi le terrain. Je sais très bien qu'il te l'a acheté. Donc, Afilu Rishon Nami, même par rapport au premier, ça veut dire par rapport à Shimon, il peut rien lui dire. Si Shimon, il lui dit, voilà, je te l'ai acheté le terrain, prouve-moi que je ne l'ai pas acheté. Idelo Kataïn Amar Minar Zabna, Afilu Sheni Namilo. Si jamais Lévi, il lui dit pas qu'il a, pourquoi tu dis que Lévi peut rien dire à Réhouven? Si Lévi ne sait pas d'où il vient ce terrain, que Shimon il a bien acheté de Réhouven, peut-être que Shimon n'a pas acheté de Réhouven. S'il n'a pas acheté de Réhouven, ça reste à Réhouven le terrain. Amar Shechet le Olam de Lokataïn le Okugon Ze, Toanim le Yoresh, le Toanim le Lokear. Non, c'est nous. Si nous, on prend la parole de l'acheteur de Lévi, et le Beddin dit à la place de Lévi, nous, on pense que Shimon t'a oui payé le terrain. Avant de l'avoir vendu, il t'a payé combien? Il devait payer le terrain, il devait le payer un quart. On a vu, il devait compléter le quart au propriétaire. Veidar, itaïn, in,
Vei lo taïn, lo. Donc, Et l'autre avis, et et l'autre, le Shimon en question, s'il a été Toen, s'il a dit que il a Béhémet payé, on le croit. S'il n'a pas dit qu'il a payé, on ne le croit pas. Oui, Guy. Donc, ça veut dire que Sikrikon et Shimon, ils ont profité de l'histoire. Parce que c'est Lévi qui doit payer le quart supplémentaire. Non. Toi, non. On vient de dire que non. Alors, On vient de dire que le Beddin, oui. il dit à la place de Shimon, il ne sait pas ce qui se passe, le Beddin dit à la place de Shimon, tant que tu ne m'amènes pas une preuve que Shimon ne t'a pas payé, on considère que Shimon t'a payé ton quart. Et donc maintenant, Shimon sur lui-même, il va parler. je répète le cas. Le Sikrikon a volé le terrain de Reuven. Shimon, il est venu, il a acheté le terrain au Sikrikon. Combien il a payé? 3 quarts. D'accord? Maintenant, tant qu'il n'a pas payé le quart à Reuven, le terrain appartient encore à Reuven. Pour le quart. Pour le quart. En tout cas, il appartient à Reuven. Shimon, il a vendu à Lévi. Lévi, il ne sait pas si Shimon a payé le quart et donc il a complètement mis de côté Reuven ou il n'a pas payé le quart. Et Reuven, il a encore, Baal Dvarim, il peut prétendre à Lévi. Le Beddin, bien qu'il a fait 3 ans et il n'a pas dit, le Beddin peut dire à la place de Lévi que oui, Shimon, il a payé. Lévi, il ne sait pas s'il a payé ou pas. Le Beddin, lui, prétend, Shimon t'a payé. Reuven, il dit, ma putain, il m'a rien payé. Le Beddin, il dit, prouve-nous qu'il t'a pas payé, Shimon. D'accord? Sinon, jamais tu l'aurais laissé sans rien dire pendant 3 ans. Omer Tegmara, Tanoura Banan. Ok? Donc, on a parlé du Sikrikon jusqu'à maintenant. C'est quoi le Sikrikon? C'est simplement pour éviter qu'il soit tué. Maintenant, on va parler d'un autre cas, d'un terrain qui a été volé. Tanoura Banan. Haba Mehamad Chov. Ou Mehamad An Parut. En bo mishum sikrikon. Un goy qui vient prendre un terrain d'un juif parce que le juif il a une dette. Ou simplement Mechamat an Parut pour un vol. Il vient lui voler. En bo mishum sikrikon. Il n'y a pas le digne du sikrikon parce que sikrikon c'est seulement quand c'est quoi? Quand il y a une question, la bourse ou la vie. Quand il veut le tuer. Ou van Parut atzma tzricha jetish'e shnem asar chodesh. Et dans le cas du vol, le terrain qui a été volé, d'accord? Si le terrain il est resté 12 mois chez le voleur, alors celui qui l'a acheté du voleur, il peut garder le terrain. Ve'amat enba mishum sikrikon. Je veux dire qu'il n'y a pas de sikrikon, ça veut dire qu'il n'a pas fait yehush, le propriétaire. Achikamar sikrikon atma tzricha shetishe shnem asar chodesh. Dans le cas du sikrikon, d'accord? Sikrikon, si c'est resté 12 mois chez la personne qui l'a pris du sikrikon, ou c'est resté chez le sikrikon, on considère qu'il a fait yehush, et donc la vente elle est bonne. Amar Rav Yosef Naktinan, en an parut be Bavel. À Bavel, il n'y a pas de cas de vol. L'acquisition, n'est-ce pas? Comment? L'acquisition, le Sikrikon, il a rien payé. D'accord? L'acquisition, voilà. L'acquisition. Amar Rav Yosef Naktinan, en an parut be Bavel. An parut, c'est quoi? C'est voler un terrain sans raison. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'autre il a une dette ou quoi. Alors, ça veut dire quoi? En an parut be Bavel. Ça n'existe pas de cas qu'un Bavel il volait des terrains. Veaka chazinan deika. Voilà, pourtant on voit que oui, il y a. Et là, Emma, endin an parut be Bavel. Maïta, il n'y a pas le digne d'un terrain volé à Bavel. Maïta, pourquoi? Kevan deika bedavar. Velo achi, velo azil kabil. Emma choule achil. Puisqu'à Bavel, il y avait des tribunaux et il n'est pas allé se plaindre au tribunal, c'est la preuve que quoi? Qu'il a été mochel. Pourquoi il n'est pas parti au tribunal? Pourquoi il n'a pas porté plainte? Oh, il a été mochel. La Gemara raconte une histoire sur ça. D'accord? On finit avec cette histoire-là. Gidal bar Re'ilai.
D'accord? C'était quelqu'un. Kabil Arab et Taska Mibde Baga. Il a reçu de personnes qui habitaient dans la plaine, dans la vallée. Et il a reçu un terrain. Agdim Veyaï Zouzé Ditlat Shanin. D'accord? Il devait payer lui l'Arnona, la taxe sur le terrain. Agdim Veyaï Zouzé Ditlat Shanim. Il a déjà payé une avance pour 3 ans. Les Sof Ata Marvata Kamae. Après la première année, les Béalim ils sont revenus. Amrou le Shata Kamaita Diaft Achalt. Ashta Anan Yavinan Anan Achlinan. Ils ont dit, les propriétaires, ils ont dit, la première année que tu as payé le mas, tu as déjà mangé pour ça. D'accord? Tu as déjà reçu l'équivalent en fruits. Mais à partir de maintenant, nous, on va payer le mas et on va manger les pérotes. À tout le kamé de Rav Papa. Ça va les mir tavle tirfa bne baga. Amar le Ravuna bere de Rav Yoshua le Rav Papa imken asita sikrikon. Et là, Amar Ravuna bere de Rav Yoshua inyar maotav al keren adzvi. Bon, demain on expliquera Bezat Hashem cette histoire-là.